les ballons d'anniversaire tombent doucement par terre. Les satellites, les scanners médicaux et les télévisions s'éteignent. Et les étoiles brillantes du ciel nocturne disparaissent une par une. Tout cela en seulement 5 secondes sans hélium. Quel effet aurait la perte d'hélium sur votre corps? Comment le reste de l'univers réagirait-il à cette interruption moléculaire? Et cela pourrait-il provoquer la fin de notre système solaire? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si tout l'hélium disparaissait pendant 5 secondes. L'hélium n'est pas seulement là pour remplir vos ballons. C'est le deuxième élément le plus abondant dans l'univers, et le deuxième plus léger après l'hydrogène. On trouve de l'hélium sur les planètes et les lunes, mais surtout sur les étoiles. Après tout, il a été découvert en 1868 par des astronomes qui ont observé une lumière jaune dans la couronne du Soleil, pendant une éclipse solaire. C'est ainsi qu'elle doit son nom au dieu grec Hélios. Et même si ce gaz n'est pas nécessaire à vos besoins biologiques, il joue un rôle important dans votre vie quotidienne. I really shouldn't be doing this. Il est utilisé dans les lasers des lecteurs de code-barres, dans les machines médicales comme les scanners IRM et dans les équipements de la recherche scientifique comme le Grand Collisionneur de Hadron du CERN. Et il sert aussi à empêcher les étoiles d'exploser. 5 secondes sans hélium donneraient-elles lieu au plus grand feu d'artifice interstellaire de tous les temps? Au moment où l'hélium disparaît de l'univers, on ne remarquerait pratiquement rien. Notre atmosphère ne contient pas d'hélium, donc vous continueriez à respirer sans problème. Mais j'espère que vous ne vous trouviez pas au milieu d'une IRM quand tout cela se produit. Ces appareils utilisent une tonne d'énergie et ont des aimants supraconducteurs qui doivent être maintenus au froid. Très froid. Sans le refroidissement à moins 269 degrés de l'hélium liquide circulant dans les fils, les aimants seraient surchauffés. Si vous étiez dans la machine à ce moment-là, vous pourriez subir de très graves brûlures. Les scientifiques travaillant sur le Grand Collisionneur de Hadron du CERN seraient immédiatement confrontés à un problème similaire. À part qu'ils auraient soudainement perdu 120 tonnes d'hélium liquide. Ils auraient maintenant des aimants de plus en plus chauds pour diriger les faisceaux de particules de la machine. Et bien sûr, la pire chose qui pourrait se produire serait un dégonflement très rapide de tous les ballons d'anniversaire de la planète. Cela ferait beaucoup d'enfants très tristes. Bon, peut-être que ce ne serait pas la pire chose. Aucun de ces problèmes ne serait comparable à ce qui commencerait à se produire dans le reste de l'univers une fois que tout l'hélium aurait disparu. Au noyau de notre Soleil, l'hélium est produit par la fusion nucléaire d'atomes d'hydrogène. Et pas juste un peu. Le Soleil produit 700 millions de tonnes d'hélium chaque seconde. Ce processus de fusion nucléaire crée une énorme pression vers l'extérieur. Et sans être retenu d'une manière ou d'une autre, ça va exploser. Tout comme une bombe à hydrogène. Heureusement qu'il y a une pression interne formée par l'énorme attraction gravitationnelle du Soleil. Cette attraction du gaz du manteau entourant le noyau crée un équilibre suffisant pour empêcher l'explosion. Mais si tout l'hélium disparaissait, une grande partie de sa masse cesserait d'exister. Et avec cela, il y aurait moins de force gravitationnelle. Cela romprait ce précieux équilibre. Alors, maintenant que notre Soleil est sur le point d'exploser, vous pouvez considérer que c'est une mauvaise nouvelle pour vous et tous les autres habitants de la Terre. Avec un peu de chance, cela n'arriverait pas. Les 5 secondes seraient écoulées et notre Soleil maintiendrait sa pression alors que tout son hélium retrouverait sa place. Bien sûr, les IRM et le Grand Collisionneur de Hadron pourraient être hors service pendant un certain temps. Mais au moins, vous pourriez passer le reste de votre vie à compter vos bonnes étoiles. Mais assurez-vous de bien observer quelles sont ces étoiles. En levant les yeux, on pourrait voir un ciel nocturne définitivement plus sombre. Certaines étoiles ne s'en sortent pas aussi bien que la nôtre. Et comme leur lumière se propage toujours, on peut voir les traces de leurs explosions pour de nombreuses années à venir.
Vous auriez aussi la chance que ce soit de l'hélium qui a disparu de l'univers pendant 5 secondes. Au moins, ce n'était pas quelque chose d'un peu plus essentiel pour vous. Comme l'oxygène. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si